Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 au verset 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour pourrait se comprendre comme une forme de conclusion de ce que nous avons dit hier. Le Seigneur nous invitait à sortir du légalisme. Et aujourd'hui, nous avons, on pourrait dire, la solution pour sortir de ce que nous appelons légalisme. Eh bien, c'est l'amour parfait. L'amour sans calcul. L'amour qui ne sélectionne pas. L'amour qui ne cherche pas mon bien à travers l'autre. Mais l'amour qui conduit à chercher le bien de l'autre. C'est quand même intéressant de voir que la parole de Dieu continue de toucher les réalités de nos vies, dans nos communautés chrétiennes, nos communautés ecclésiales de base, dans nos mouvements et associations. Combien de fois nous ne créons pas des sous-groupes, des subdivisions, des amitiés partisanes? Combien de fois nous n'excluons pas des personnes de nos cercles? Et on peut se rendre compte qu'ici, il ne s'agit même pas des ennemis en tant que tels. Ce n'est pas des personnes que nous détestons. Ce n'est pas non plus des personnes pour lesquelles nous sommes prêts à donner nos vies. Et pourtant, le Seigneur nous demande de sortir de cette situation-là. Mais nous ne pouvons sortir de cette situation-là que lorsque nous grandissons dans notre attachement au Christ. Pourquoi? Parce que l'amour parfait, c'est Dieu. L'amour n'est pas, on pourrait dire, une qualification de Dieu, non. C'est la substance même de Dieu. De sorte que si nous sommes capables d'intimité avec le Seigneur, si nous sommes capables d'intimité avec le Christ, eh bien, il nous devient possible d'aimer sincèrement. Pourquoi? Parce que par participation à l'amour divin, nous devenons capables de nous ouvrir aux autres, même à ceux qui nous veulent du mal. Donc, il ne s'agit pas de chercher à faire des efforts à notre niveau, mais plutôt à purifier notre relation avec le Christ, à chercher à cultiver notre amitié avec le Christ, notre attachement au Christ. Voilà comment est-ce que nous pouvons grandir dans la perfection. Et en même temps, cela nous interroge. Si nous sommes prompts à piquer des colères, si nous sommes prompts à critiquer les autres, à médire des autres, n'est-ce pas là le signe que nous ne sommes pas vraiment attachés au Christ? Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à grandir en amour, qu'il nous aide à grandir en charité, mais surtout qu'il nous aide à développer notre amitié envers lui, amitié dont la conséquence immédiate
c'est notre ouverture à la rencontre des autres. Loué soit Jésus-Christ.